Et coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, milieu de semaine, on va aller voir comme d'habitude les énergies du moment pour vous peut-être sûr, mais et pour votre autre. On va voir, ça on ne sait jamais. On va se laisser porter par ce qui va venir. Aujourd'hui j'avais envie pour une fois de ne pas prendre un texte, j'avais envie de prendre l'oracle de la prophétie des étoiles, de tirer une petite carte et voir ce qu'elle a à nous dire, cette prophétie. Il n'y a pas longtemps, hier c'était la pleine lune. Donc peut-être qu'il y a des énergies là qui ont énormément changé. D'ailleurs, je ne sais pas chez vous, mais en tout cas ici, il y a un magnifique soleil. Ça fait du bien après tant de moments de pluie. Mais la pluie, c'est là pour nettoyer. Ok, donc c'est une guidance générale, intemporelle. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait écho en vous. Vous avez bien sûr votre libre arbitre. C'est vous qui décidez si c'est bon pour vous ou pas. Et puis, n'oubliez pas que des fois, les énergies sont interchangeables. Donc, alors, je vous invite, on va peut-être allumer la petite bougie qui commence à être de plus en plus petite. Voilà. Euh, pour marquer la présence de mes ancêtres qui sont là, qui sont mes guides, qui vont me permettre de vous passer ces messages qui, je l'espère, éclaireront votre vie ou votre situation. Juste là. Ok, super. Allez, on va aller. L'oracle, c'est l'oracle de la prophétie des étoiles. Ok, allez. Alors, on y va. On va mélanger tout cela. Et on va se laisser porter par le texte, petit texte qui dont les étoiles ont à nous donner. 1. Le premier. C'est le chiffre 1. Voici le moment que tu attendais. Le moment est venu. Le moment est maintenant. Tu as attendu, longtemps attendu, espérant que ton rêve pourrait se réaliser, et tu as tant prié, tant travaillé pour que cela arrive. Bonne nouvelle, tu vas à présent être exaucé. Oui, ce que tu as ardemment souhaité est sur le point d'advenir. Le bonheur est à ta portée. Nous l'avons préparé pour toi et nous te l'envoyons. Accueille-le avec joie et savoure-le entièrement. Alors ça, c'est un beau message, hein. Alors pendant que je lisais, je ressentais des choses. Je sais pas si. Alors moi, j'ai l'impression que vous avez attendu peut-être une personne pendant longtemps, ou en tout cas, il y a quelqu'un par rapport à une personne. Alors ça peut être euh, amoureusement, ou alors amicalement, mais ou professionnellement, mais en tout cas, il y a une personne que vous avez attendue. Et on vous dit que ben, ça va être exaucé, le bonheur. Peut-être que vous avez attendu plein de choses, hein. Vous avez attendu que tout fonctionne, que tout se mette en place, vous aviez l'impression que rien ne fonctionnait. Peut-être que c'est une personne, peut-être que c'est tout simplement plein de projets qui vont être exaucés. Vous allez, préparez-vous à accueillir tout cela, comme on accueille aujourd'hui ce beau soleil. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la guérison de l'âme. Qu'est-ce qu'il en est? Peut-être que cette pleine lune qui a été là hier a fini par nettoyer certaines choses qui vont permettre de mettre en place quelque chose de beaucoup de mieux, de meilleur, voilà, et que ce soit dans votre vie personnelle, sentimentale ou simplement, voilà, il y a un grand changement. Peut-être des choses que vous avez attendues depuis très longtemps arrivent. Et donc, soyez ravis, heureux et heureuses que ça arrive. Allez, on va avec, je sais que vous aimez bien, l'oracle, des guérisons de l'âme. Oui, j'ai des petits renvois, c'est souvent des petites choses qu'on a quand on digère quelque chose. Voilà. Et qui montre qu'on se libère, que ça n'est plus à porter dans son estomac, il est plus noué. Ça parlera peut-être à certaines personnes par rapport à ça. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que les étoiles nous préparent, qu'on doit accueillir. Ok. J'éclaire le passage.
Alors c'est le passeur d'âme, mais j'ai l'impression que vous éclairez le passage. On est peut-être que les étoiles ont éclairé ce passage qui va vous ouvrir vers une autre destinée, vers une autre vie. Quelque chose que vous avez attendu pendant très longtemps, que vous avez espéré. On vous éclaire le chemin pour y arriver, pour que cette porte s'ouvre enfin vers ce que vous avez toujours voulu ou attendu depuis très longtemps et que même à un moment donné vous avez cru que ça ne pouvait pas. Mais on vous dit c'est un passage et là bien sûr on parle de passe d'âme mais parce que votre âme sait que c'est la bonne direction qu'il faut aller vers là. Ok, allez. Ouais, je me libère d'un certain enfermement où je me suis trouvée, qui prenait trop d'ampleur. Peut-être parce que j'attendais tellement de choses, je ne voyais pas les choses venir, je me sentais prisonnier ou prisonnière dans une situation que je ne trouvais pas la lumière. Et là, on vous dit, hein, tout simplement, regardez, hein, j'éclaire le chemin, les étoiles sont en train de vous éclairer le chemin. Donc, ce sentiment d'enfermement, vous vous en libérez, vous sortez de là. C'est fini. Peut-être qu'il y avait une situation où vous ne pouviez plus, ça ne pouvait plus durer. Et bien en fait, maintenant, je m'en vais vers autre chose. Je pense que vous avez beaucoup attendu certaines choses et espéré beaucoup. Et vous avez cru que ça ne pouvait pas arriver. Mais on vous dit que ça va arriver, encore une fois. Et puis, peut-être que aussi vous êtes moins dans l'attente de quelque chose. Maintenant, vous attendez plus, vous vous dites, allez, je continue ma vie, je continue. Et puis, et surprenant, quand on lâche prise, souvent les choses arrivent. Ok. Alors, on parle ici de transgénérationnel. Donc moi, de ma lignée, je pense que c'est des choses que vous avez eues peut-être par rapport à votre lignée. Euh, alors, moi, j'entends masculine. Et en même temps, il y a de la féminine. C'est des lignées, en fait, maternelles, peut-être, qui fait qu'il fallait s'enlever certains poids qui vous empêchaient d'avancer vers cette lumière. Et donc maintenant, vous avez fait tout le travail. Vous avez fait un grand travail par rapport à ça. Et maintenant, on vous dit, ok, maintenant tu es prêt à pouvoir accueillir tout ce qu'il faut. Parce que vous avez déjà fait ce travail sur vos lignées. Alors, on parle d'une lignée maternelle plus qu'une lignée paternelle, où il y avait pas mal de choses à régler. Du côté féminin. Alors ça, quand je parle de féminin, si vous êtes une femme, bah, c'est peut-être oui par rapport à des choses vécues par vos lignées, la lignée féminine. Donc on dit maternelle, mais voilà, elle peut être aussi de la lignée des femmes dont vous venez. Hein. Donc ça peut être des deux, hein, maternelle et paternelle. Moi, ce que je ressens, et si vous êtes un homme, en fait, c'est cette partie de reconnaissance de ce que les femmes dans votre lignée ont porté. Ok. Et c'est important de reconnaître. Et là, on vous dit tout simplement, je vous lis la chose, c'est le druide, mais je me fie à la connaissance des étoiles. Je crois en ce que les étoiles viennent de me dire. Ça arrive. Je ne mets pas en doute. Parce que bon, comme tout être humain, moi la première, hein, vous inquiétez pas, des fois je doute. Je me dis oui, bon, il dit ça, mais bon, est-ce que c'est vraiment ça? Ben là, on vous dit, croyez à ce que les étoiles vous disent. Peut-être que pour vous prouver que c'est vraiment la véritable chose, à un moment donné, vous allez voir une étoile à 6 branches par exemple. Ah. Voilà, ou quelqu'un va vous parler de ça. Ça veut dire que quelque part, c'est la bonne direction. Et c'est ce que les étoiles nous ont transmis comme message. Les étoiles, voilà. Euh, pour moi, les étoiles, c'est aussi, ça représente, puisque moi je suis facilitatrice en constellation familiale, les constellations, ce sont des étoiles qui se regroupent ensemble, comme ici, vous voyez, qui forment des choses, mais qui, en fait, forment un groupe, comme une famille forme un groupe, vous voyez. Et
C'est ça en fait. Les étoiles, c'est un peu comme nos ancêtres qui sont là-haut et qui nous surveillent de là-haut, en fait, tout simplement. Donc, faites confiance à ce message qui est transmis par mes ancêtres qui dit, ben, regarde, les étoiles, elles te prédisent, elles te disent que les choses arrivent. Ok. Et j'exprime ma vérité. Je vais exprimer qui je suis. Ça, je pense que ça va vous permettre de vraiment vous positionner dans la vie, de dire votre vraie vérité, qui vous êtes pour vous véritablement, au fond de vous, et prendre conscience aussi, parce que des fois on se ment soi-même, hein, parce qu'on préfère, c'est plus facile. Mais là, je vais me dire ma propre vérité. Je suis et je me réalise ce qui est. Et je crée quelque chose qui est ma vérité à moi. Parce que ce que pensent les autres, ce n'est pas obligatoirement ce que moi je pense. C'est ma vérité qui est la plus importante. Alors attention, quand je parle de vérité, il ne faut pas non plus vous mentir à vous-même. Hein. Voilà. Ça veut dire, il ne faut pas non plus rester têtu en disant que les autres vous disent quelque chose, il faut aussi les écouter. C'est peut-être pour vous dire certaines vérités sur vous-même. Vous voyez? Ok. Il faut écouter, et j'ai l'oreille qui me pique. Il faut écouter, même si des fois c'est très désagréable. Oui, parce que les gens qui vous disent certaines choses qui ne sont pas toujours très agréables, bah, en fait, c'est leur vérité à eux, c'est comme ça qu'ils vous perçoivent. Bon, alors à ce moment-là, posez-vous la question, pourquoi il me perçoit comme ça? Pas lui en vouloir parce qu'il n'a pas été gentil, qu'il a dit des choses désagréables et que vous ne vous rendez pas compte, mais dites-vous, bon, pourquoi il me perçoit comme ça? Peut-être qu'il y a une petite part de vérité dans ce qu'il dit. Qu'est-ce que je peux, moi, améliorer maintenant pour que moi, je montre ma vraie personnalité, ma vérité à moi? Ok. Je m'en remets à l'univers. L'univers, il vous dit, je pense que vous avez beaucoup prié, vous avez beaucoup espéré, beaucoup attendu quelque chose. Et pourtant, là, les étoiles vous disent que ça arrive, enfin. Et que ces prières n'ont pas été vaines. Alors ça a été peut-être long, ça a été dur par moments, difficile, mais quelque part, ces prières que vous avez émises à l'univers, faites-lui confiance, hein, parce que des fois on prie, vous savez, que ce soit Dieu, l'univers ou la chose auquel vous croyez, on demande des choses, mais chaque fois on remet en doute. Nous sommes des grands spécialistes du doute. Et là, en fait, on vous dit que ces prières, elles ont été entendues. Il a fallu le temps qu'il fallait pour qu'elles se mettent en place. Et là, peut-être attendre que vous puissiez être capable d'accueillir ce qui vient. Tout simplement. Ok, allez, on fait une dernière avec celle-là. Hop là, non, il y en a deux. Ok. J'écoute le battement de mon cœur et je retrouve mon chemin. J'écoute mon battement de cœur, j'écoute ce que moi je veux, ce qui est ma vérité à moi, ce qui me fait vibrer en moi, ce qui me fait pulser vers quelque chose. Et je trouve mon chemin parce que j'écoute mon cœur. Et je me sens plus dans ce sentiment où j'ai l'impression qu'on m'a abandonné, que Dieu ou que l'univers m'a abandonné, que les gens qui sont autour de moi m'ont abandonné. En écoutant mon cœur, véritablement, je retrouve le chemin. Même si ça a été un labyrinthe complexe, je retrouve le chemin qui m'amène vers ma propre liberté. J'entends le mot liberté. La liberté de pouvoir être moi. La liberté de pouvoir vivre ce que moi j'ai envie de vivre. J'entends le mot la liberté de croire en l'amour. Voilà, ça parlera à qui ça parlera. La liberté de croire en l'amour. Parce que peut-être qu'on vous avez vécu des choses en amour qui ont été complexes, difficiles, et vous avez fini par croire que, en fait, ouais, voilà, vous n'aviez pas droit à l'amour ou la personne que vous aimiez, vous aimait pas, ou je ne sais. Ce que moi je ressens, c'est que
euh, vous avez passé un cap par rapport à une relation, vous allez vous ouvrir à autre chose. Voilà. Soit il y a deux changements. Soit ben, vous allez vivre autre chose et vous rencontrerez quelqu'un d'autre. Soit ben, quelqu'un que vous avez attendu revient enfin vraiment, véritablement vers vous et s'engage dans ça. Mm. Ok. On va prendre l'oracle de la lune, puisque hier c'était la pleine lune. Hein, on va aller voir ce que la lune qui éclaire nos étoiles, hein, et qui illumine nos étoiles, hein, aussi. Hein. Euh, on va voir ce qu'elle a à nous dire, puisque les étoiles nous disent que les choses vont aller beaucoup mieux, que ce qu'on a attendu va arriver et qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il faut faire confiance à l'univers. Ok. Ouais. Vous avez été très patiente ou patient. Mais on voyait, vous arrivez ici. Ça y est, vous êtes au bout du tunnel. Le tunnel est pratiquement fini. Vous allez pouvoir vous envoler grâce au ballon. En tout cas, vous allez pouvoir partir, vivre ce que vous avez toujours voulu. Les étoiles, c'est aussi des rêves. Les choses que vous aviez envie. Eh bien, regardez, vous y êtes. Ok. Il y a eu beaucoup d'avidité, il y avait beaucoup, moi j'entends, il y avait beaucoup d'attentes avec beaucoup d'espoir, de l'envie de plein de choses, une avidité, voilà, presque vous avez beaucoup demandé peut-être à un moment donné et, et en fait c'est pas qu'on vous a pas donné les choses, c'est qu'on vous étiez peut-être pas prêt ou prête à les recevoir et donc peut-être que vous en demandiez tellement, vous vouliez tellement que ça arrive qu'en fait, on a voulu vous faire passer par ce passage-là pour que vous preniez et réalisiez que, euh, bien sûr, vous allez avoir ce que vous voulez, mais que à un moment donné, c'est pas qu'on peut pas tout avoir, parce que ça, j'aime pas ce mot-là, c'est on peut tout avoir dans la vie. Il n'y a pas de raison. C'est juste qu'à un moment donné, vous vouliez tellement plein de choses que il fallait prendre le temps de que vous preniez voir ce qui était votre priorité. C'est un peu, je crie au loup, voilà, je supplie, je veux vraiment que ça arrive. Et à tellement vouloir, des fois, à un moment qu'on veut tellement quelque chose, qu'on finit par, en même temps, on a tellement envie, on a tellement peur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça mélange les deux. On a tellement envie, mais on a tellement peur que ça n'arrive pas, qu'en fait on mélange les deux et que cette envie et cette peur ben, n'amènent à rien. Que maintenant en vous détachant de ça, comme vous vous êtes détaché de ça, que vous avez appris à comprendre que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Et elles vont arriver. On vous l'a dit. Les étoiles vous l'ont dit. On parle de concentration. Je pense que vous avez pris le temps vraiment de vous concentrer sur vous. Qu'est-ce que vous vouliez? Qu'est-ce qu'il était important véritablement pour vous? À un moment donné, vous avez eu peut-être la tête sous l'eau, comme on dit. Vous ne saviez plus où vous en étiez. Il y avait trop de choses qui vous submergeaient, trop d'émotions, trop de pensées négatives. Mais en fait, vous avez pris le temps de vous concentrer sur ce qui était important pour vous, ce qui vous faisait du bien, pour pouvoir enfin renaître comme ce papillon. Et, entre guillemets, sortir la tête de l'eau. Et là, vous n'êtes pas au nez, vous allez être sortir de tout. Vous allez sortir de tout parce que ce que vous avez attendu ou espéré, que ce soit amoureusement, professionnellement ou des choses personnelles que vous aviez envie, tout ça arrive. Votre patience, votre, euh, votre concentration, mais votre travail sur vous, tout ça va apporter
ses fruits, là, bientôt. Et ça, c'est génial. Et vous êtes prêt à l'accueillir. Maintenant, peut-être que l'univers pense que vous êtes plus prête et apte ou prêt ou apte à accueillir ça. Ok. De toute façon, vous avez une grande attraction. Ça veut dire que quelque part, vous êtes attiré par ce chemin-là. Vous savez que c'est là qu'il faut que vous alliez. Vous savez que ce soit ou la personne que vous voulez revoir, ou elle est attirée par ça, elle est attirée par vous, ou tout ce qui doit être, doit venir est attiré par vous. Il y a une attirance quelque part. Vous attirez la joie, le bonheur, l'amour, parce que vous l'avez retrouvé en vous. Vous ne l'aviez pas perdu, ça s'était simplement à un moment donné mis en berne, ça veut dire voilà, parce que vous n'arriviez pas à vous trouver. Maintenant, la joie, elle est là, l'envie, tout ça, vous attirez donc le positif. Vous savez, quand on a tellement peur, on veut tellement de choses, mais on a tellement peur que ça n'arrive pas, qu'on attire en fait que le négatif. Et là, maintenant que vous avez retrouvé une certaine sérénité, une certaine concentration sur vous-même, vous avez réussi à sortir de la tête de l'eau, vous attirez le positif, les étoiles vous apportent ce qu'il faut. Et oui, parce que vous avez appris à vous aimer vous. Alors, je fais toujours très attention parce que l'amour de soi, on en parle beaucoup. Vous l'entendez, il faut s'aimer, il faut s'aimer. Et puis quand on est capable de s'aimer, on peut aimer l'autre. Oui, c'est vrai. Plus on va s'aimer, plus l'amour que l'autre nous donnera, ce sera un plus. Mais on a besoin de ce plus. Ne l'oublions jamais. Hein. Parce que l'amour de soi ne suffit pas. C'est comme ça. On est des humains et on a besoin de l'amour de quelqu'un d'autre. L'amour de nos enfants, l'amour de notre conjoint, l'amour de l'homme qu'on aime ou de la femme qu'on aime. On a besoin de ça. Donc, plus on va s'aimer soi, plus on va attirer des gens qui vont nous apporter ce petit plus. Et vous y êtes, vous avez appris à vous connaître, vous avez appris à connaître votre part de lumière, mais aussi votre part d'ombre, parce que vous avez vécu des moments difficiles, et vous avez su trouver le bon équilibre, donc qui vous apporte l'amour de vous-même. Et donc, c'est pour ça que vous êtes prête ou prêt à accueillir maintenant cela. Il a fallu passer par des épreuves qui n'ont pas été les plus faciles. Parce que oui, les épreuves qu'on passe, mais elles vous ont permis d'apprendre beaucoup de choses sur vous. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux, en fait. Ah oui, vous allez me dire, je m'en serais bien passé, on pourrait faire autrement. Oui, je sais bien. Tout le monde aimerait que ce soit autrement. Mais peut-être que ces épreuves, si elles n'étaient pas si difficiles et si complexes, elles ne permettraient pas de nous permettre d'ouvrir véritablement notre conscience et notre inconscient. Sourd. Ok. Le chemin. Vous voyez, encore une fois, c'est comme tout à l'heure, quand on a vu le tunnel, c'est le chemin. On a monté par étapes des moments difficiles, des échelles, pour pouvoir aller vers un nouvel endroit. La lumière, regardez. Hein, là, on va vers la lumière, on va vers de meilleurs jours, vers des meilleurs moments pour vous. Ouais. On parle d'une vraie libération, hein. Vraiment. Une vraie libération pour vous. Vous allez pouvoir enfin, voyez, un peu lâcher prise de certaines choses qui étaient plutôt, qui vous amener vers le fond et des énergies un peu négatives, vous allez vers la lumière. Encore une fois, on voit le papillon. Ok, vous allez vers la lumière. Vous êtes attiré par cette lumière. Et j'ai l'impression que vous allez
lâcher moi j'entends encore une fois cette lignée, tout ce que vous avez pu hériter, qui ont peut-être bloqué cette abondance de joie, d'amour, de réussite, et même voilà, dans tous les sens du terme, que ce soit matériellement ou spirituellement. Et bien vous allez lâcher ça pour aller vers la lumière, encore une fois, vers la lumière. C'est une vraie libération pour vous, hein. Vous allez, vous avez tellement attendu et espéré ça que enfin c'est arrivé, et pour vous, vous allez apprendre à l'apprécier aussi. Parce que des fois, quand on demande des choses, on les a et on s'en rend pas compte. Ben ouais, c'est comme nous. Mais là, vous allez apprendre à apprécier ça. Parce que vous savez que vous êtes passé par des épreuves qui ont été complexes. Ok, c'est le commencement. C'est le commencement de tout. Je quitte encore une fois, je passe cette porte et je vais vivre autre chose. Cette pleine lune, pardon, toujours je confonds, nouvelle lune, pleine lune, voilà, c'est comme ça. Pourtant, elles n'ont pas les mêmes énergies. Cette pleine lune, qui est en Verseau, je crois, vraiment vous amène à partir vers autre chose. Et à vous libérer de ce que vous avez hérité et de certaines choses de votre passé. Pour pouvoir enfin passer le cap. Allez, on fait une dernière. Okay. Et en fait, je vais retrouver un certain équilibre. Alors, je vais avoir la tête dans les nuages, mais dans le bon sens. C'est bien d'avoir la tête dans le nuage. Ça veut dire que on pourrait croire qu'on n'y voit rien, mais en fait, on y voit très bien. Et puis, on trouve le bon équilibre entre, dans ce cycle qui est lunaire, je trouve ma place à moi. Alors, j'ai la tête dans les nuages, oui, parce que vous allez vivre un moment qui va vous mettre la tête dans les nuages et qui va vous dire waouh, waouh, eh bien, appréciez-le, vivez-le. Et ce moment-là va vous permettre de retrouver un véritable équilibre en vous qui vous permettra de finaliser quelque chose. Enfin. C'est quelque chose que vous avez espéré depuis très longtemps qui arrive. Donc, profitez-en, vivez-le pleinement et il va vous apporter un véritable équilibre que vous avez cherché aussi pendant très longtemps. Et c'est parce que maintenant, vous êtes prêt à pouvoir l'accueillir véritablement. Voilà. Si ça vous a plu, mes petites étoiles, ben, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Ça fera chaud au cœur. C'est une guidance qui annonce de très belles choses. Et ben, moi, je serais ravie, si vous voulez, ben, me partager. Peut-être que c'est déjà arrivé. Partagez-moi ça, ce que vous avez ressenti. Peut-être dites-moi comment vous vous sentez, qu'est-ce que ça vous a éclairé. Et puis même si c'est dans quelques jours, revenez sur la guidance et dites-moi, bah oui Valérie, ça y est, j'ai enfin tout ce que j'ai attendu est arrivé. En tout cas, je vous le souhaite du fond du cœur. Si vous voulez une guidance personnalisée pour vraiment éclairer votre situation, la vôtre, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mon mail dans la description pour pouvoir me contacter, ou alors vous vous abonnez à la chaîne et vous pourrez aller directement sur mon site pour prendre rendez-vous. Je vous dis bonne nuit si vous m'avez écouté avant de vous endormir, une bonne journée pour ceux qui m'écoutent le matin, un bon après-midi pour ceux de l'après-midi et à très vite.